C'est une fois par an et c'est maintenant. Les investissements en direct dans les étoiles de Team for the Planet. Alors les étoiles, vous le savez maintenant puisque vous êtes actionnaire, certainement depuis un bon moment pour beaucoup d'entre vous. Et donc les étoiles, ce sont les innovations dans lesquelles nous avons collectivement investi via Team for the Planet. Et donc depuis 2 ans, vous avez cette nouvelle possibilité qui est d'investir directement dans une ou plusieurs étoiles de votre choix. Tous les ans, on va vous permettre d'ouvrir comme ça le capital et de faire en sorte que vous puissiez devenir investisseurs spécifiquement dans une ou plusieurs étoiles. Alors pourquoi on fait ça ? Parce que les étoiles, au fur et à mesure qu'elles se développent, ont de nouveaux besoins de financement. Et quand elles atteignent un certain stade de développement, eh bien, en général, elles peuvent commencer à s'adresser aux investisseurs du type fonds d'investissement, les investisseurs financiers. Mais nous, on s'est dit que ce serait bien de vous proposer, à vous, actionnaires Team for the Planet, une exclusivité parce que vous nous avez suivis depuis le départ. C'est grâce à vous que tout ça est possible. Et donc, vous avez cette possibilité qui maintenant ne vous est ouverte qu'à vous. Et ce qui est complètement fou, c'est que désormais, nous arrivons à rassembler plusieurs millions d'euros par an exclusivement avec les actionnaires de Team for the Planet pour pouvoir comme ça créer une nouvelle possibilité d'investissement. Pour ça, nous avons besoin d'un partenaire. Ce partenaire s'appelle Kinest et ça tombe bien. Je suis avec Ronan. Ronan, cofondateur de Kinest, je te propose de te présenter. Merci beaucoup Mehdi et ravi d'être là du coup pour cette nouvelle année d'investissement en direct dans les étoiles de Team for the Planet. Donc moi je suis Ronan Labruni, cofondateur et directeur général de Kinest. Et Kinest, pour vous dire en quelques mots du coup ce qu'on fait, on est un club d'investissement qui est dédié à la transition énergétique, au climat et à faire devenir un monde plus soutenable. Et c'est tout naturellement qu'on a commencé à travailler avec Team for the Planet il y a maintenant quelques temps. Ça s'est matérialisé en 2025 avec déjà 4 levées de fonds qu'on a opérées ensemble, en partenariat. Et très heureux aujourd'hui de pouvoir, en 2026, du coup, lancer ces 3 nouvelles levées ensemble. Alors Ronan va nous accompagner tout au long de ce live pour pouvoir répondre aux questions spécifiques purement financières qui sont liées vraiment à la levée des fonds. Et donc, ce sera toi qui investira très probablement, mais qui surtout interviendra sur ces sujets tout au long de ce live. Je vais donc introduire maintenant la première étoile. Ils sont toujours à l'heure, enfin, quand il est l'heure de déjeuner, c'est midi pile. Nous allons commencer par une petite vidéo qui vous permet d'avoir un premier aperçu de l'innovation. Et juste après, nous accueillerons le fondateur Benoît Trouvé. Ni un vélo, ni une voiture, un nouveau véhicule pensé pour la ville et la planète. Le transport représente environ 16% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. En ville, 15 à 25% du trafic sont liés aux livraisons. Et la logistique du dernier kilomètre peut représenter jusqu'à 30% des émissions de CO2 dans les grandes métropoles. Chez Midi Pile, nous développons une nouvelle génération de véhicules électriques pensés pour une logistique urbaine propre, efficace et accessible. Et aujourd'hui, nous vous proposons de devenir actionnaire de cette nouvelle mobilité. Notre solution, un micro-utilitaire électrique capable de transporter jusqu'à 300 kg de charge utile, en consommant jusqu'à 10 fois moins d'énergie qu'un utilitaire thermique classique. Résultat, moins d'émissions, moins de bruit, une mobilité parfaitement adaptée au centre-ville et sans compromis sur l'efficacité opérationnelle et la sécurité. Compact, robuste et simple à utiliser, il permet aux professionnels de circuler facilement en ville tout en transportant du matériel et des colis. Ce véhicule est un vrai couteau suisse et s'adapte à tous les métiers. Avec plusieurs dizaines de véhicules déjà vendus et déployés, nous avons montré qu'il est possible pour les entreprises de diviser par 10 leur empreinte carbone liée à la mobilité, tout en divisant leur coût opérationnel par 3. Notre véhicule est à présent homologué. Nous sommes officiellement le premier véhicule à pédale qui roule jusqu'à 45 km/h. Nous entrons désormais dans une phase d'accélération vers les centaines puis les milliers de véhicules produits et déployés. Chaque année, c'est 2 millions de camionnettes diesel qui sillonnent chaque jour nos villes pour livrer, réparer ou entretenir. C'est un marché à 2 milliards et il va falloir électrifier l'ensemble du parc. Midi Pile, c'est le globule rouge de l'économie décarbonée. Électrique, léger, robuste et made in France. Les fonds levés permettront de recruter des équipes pour industrialiser notre ligne de production, pour structurer un réseau de distribution à grande échelle et assurer le service après-vente. Midi Pile, c'est toute une équipe d'ingénieurs, de designers, d'industriels et d'entrepreneurs qui partagent une conviction simple. Pour décarboner le transport, il faut le bon véhicule. Alors rejoignez-nous et tous ensemble, donnons un coup de pédale pour accélérer la transition. Eh bien, Benoît nous a donc rejoint. Benoît, je te laisse te présenter en quelques mots.
Alors, je suis Benoît Trouvé, président fondateur de Midi-Pile. Moi, je suis un ancien de l'automobile, je suis un ancien de Stellantis. J'ai à mon actif le développement des premières générations d'hybrides diesel. Donc, si vous roulez avec un HY4, il y a un petit peu de moi là, dans ce genre de véhicule. Je suis très content d'être là. J'ai hâte de pouvoir répondre à toutes les questions. On est dans une phase extrêmement excitante et extrêmement intéressante. On est en train de restructurer un marché historique et j'ai hâte d'en découdre. Alors pendant que les premières questions vont nous être adressées, je vais t'en poser deux, qui sont celles qui sont de toute façon les plus importantes pour les actionnaires Team for the Planet. La première, c'est comment est-ce que vous faites pour décarboner, puisque c'est quand même ça l'objectif fondamental que nous avons tous en commun. Eh ben, on a un niveau de lecture assez simple. On a des plus petits objets. Donc qui dit plus petits objets dit moins de masse. Et pour déplacer moins de masse, moins d'énergie, moins de matières premières, moins de batteries. Si on fait un comparatif avec un véhicule diesel, une camionnette diesel telle qu'on la connaît aujourd'hui, on va faire une division par 10 des émissions cumulées de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie. Donc bien la fabrication, l'usage, éventuellement reconditionnement, recyclage. Et si on le compare à une camionnette électrique, on est dans l'ordre de grandeur de 4 à 5. Donc ça reste aussi pas 10%, 20% de mieux, mais vraiment des multiples très intéressants. Évidemment, cette innovation doit passer à l'échelle pour décarboner en masse, et c'est bien ce qu'on compte faire. Donc à chaque fois que vous vendez un véhicule, à chaque fois qu'une étoile Team for the Planet fait 1 € de chiffre d'affaires, c'est donc du dividende climat, c'est-à-dire du CO2 évité. Donc si on veut que ce soit massif, il faut donc vendre massivement. Et pour ça, il faut bien comprendre quelle épine on enlève du pied de quel client. Est-ce que tu peux nous dire ça en quelques mots ? Oui, pareil, assez intuitif, on doit absolument décarboner nos transports. Je ne vous refais pas les chiffres, vous savez combien ça pèse dans la balance des émissions. Tout le monde a envie de le faire, mais la difficulté, c'est de trouver le bon véhicule pour le bon usage. Et la proposition, c'est de placer un véhicule qui s'envisage comme un vélo, qui va donc pouvoir aller dans des milieux contraints, dans des villes, des petites moyennes agglomérations, des sites fermés, mais qui a les usages d'une petite voiture. Et donc le hack, c'est de proposer vraiment quelque chose de très pratique, un objet très très pratique, qui est vraiment besoin, mais qui a des émissions carbone cumulées hyper compétitives. Et bien maintenant, et j'ajouterais même, parce que c'est la question qui vient après, c'est aussi du coût à l'usage, c'est ce qu'on joue, hein, on rentrera peut-être un petit peu plus dans les modèles d'affaires, on joue le coût à l'usage, c'est-à-dire vous achetez pas un véhicule, vous achetez en fait un moyen de déplacer des colis, des marchandises, et derrière en fait le coût ramené au kilomètre est hyper intéressant. J'ajouterai enfin, et j'en terminerai là, c'est de la souveraineté énergétique et de la souveraineté industrielle. Donc nous allons maintenant regarder une vidéo plus technique. Alors technique, Benjamin, notre réalisateur, monteur, preneur de son, post-producteur, nous arrive toujours à rendre très simple des choses qui peuvent être très complexes, sachant qu'on va monter progressivement en complexité, vous allez le voir. Et donc vous allez pouvoir comprendre encore un peu plus cette innovation avec une mini-vidéo. Et juste après, on passe aux questions des actionnaires. C'est parti. On aime la bagnole, on adore la bagnole. Et on a tous compris que le moteur thermique, on allait devoir s'en passer. Le switch vers l'électrique, c'est compliqué, parce qu'on n'aura pas assez de matières premières pour le faire pour tout le monde. Nous, ce qu'on propose chez Midi-Pile, c'est la troisième voie. C'est des plus petits véhicules, plus légers, et qui vont durer dans le temps. On fait des véhicules très réparables et on les accompagne de modèles économiques de long terme. Nous, on est plus proche de la voiture. On a d'ailleurs homologué notre véhicule dans la catégorie quadricycle léger. Ce véhicule, si on le positionne par rapport à tout ce qui existe, c'est les émissions carbone d'un vélo cargo, mais il va avoir un rayon d'opération beaucoup plus grand, 70-80 km, et il roule à 45 km/h. Le véhicule est conçu comme une plateforme polyvalente, c'est-à-dire qu'on peut aménager l'arrière par des équipements différents, une caisse pour faire une fourgonnette, des ridelles pour faire un pick-up, ou tout simplement le laisser en plateau pour pouvoir poser une palette dessus. Les panneaux des caisses sont en fibre de lin et polypropylène nid d'abeille. Le concept, c'est de remplacer le contreplaqué et les cornières qui sont traditionnellement utilisés par des matériaux qui sont beaucoup plus légers et surtout qui ont la grande vertu d'intégrer des fibres naturelles. Pendant leur croissance, elles vont capter le CO2. On se retrouve avec des bilans carbone qui sont négatifs. Ce véhicule a été conçu pour utiliser moins de composants, moins de matière, donc il est forcément moins énergivore. Et puis après, il s'inscrit dans une démarche de durabilité, donc il est conçu également pour être facilement réparable.
Nous, le parti pris qui a été fait avec ce châssis puisse être démonté assez facilement, de sorte à ce qu'on puisse intervenir rapidement dessus et changer les différents organes facilement. Par exemple, là, on a la pièce qu'on appelle bras tiré, qui permet de prendre les défauts de la route et d'assurer un bon ressenti du véhicule à l'utilisateur. C'est une pièce symétrique, ce qui permet d'avoir la même à droite et à gauche du véhicule. On peut retenir la consommation énergétique lorsqu'on dit qu'avec 2 € on fait 100 km. C'est assez parlant pour les gens. On a voulu un véhicule ludique qui soit agréable à piloter au quotidien. La particularité des véhicules Midi-Pile, c'est qu'on utilise un pédalier au lieu d'une simple commande d'accélérateur ou bien une gâchette. Le logiciel, son rôle est de détecter la cadence de pédalage du conducteur ainsi que le sens de rotation et de déduire une commande moteur à envoyer. Ce qu'on a ajouté, c'est la possibilité de faire du frein régénératif à travers le rétropédalage. Cette génératrice à pédale, elle est équipée d'un moteur et le moteur, il applique un courant résistant. Ça permet d'avoir la sensation de vraiment pédaler et d'avoir un peu de résistance quand on pédale. On a vraiment designé un véhicule qui va s'adapter à n'importe qui. Que vous soyez petit, grand, sportif ou pas, vous réglez ce que vous voulez mettre comme contribution de pédalage. C'est hyper sécurisant, il n'y a pas de bruit de cliquetis ou des bruits de moteur, des trucs qui vibrent, il n'y en a pas du tout. Facile de conduite, on est plutôt à l'aise. Le véhicule anticipe presque la pensée. Ça accélère quand il faut, le rétropédalage c'est très agréable. C'est aussi beaucoup d'espoir par rapport à la transition écologique, à la sobriété. C'est un véhicule qui ne nécessite pas le permis de conduire. Ça veut dire qu'on peut imaginer un volet social pour les personnes qui sont en demande de retour à l'emploi par exemple. C'est un véhicule qui a été pensé pour vous faire gagner de l'argent. 2 € pour un plein, que des équipements qui sont disponibles n'importe quand et vous pouvez vous-même faire la réparation. C'est un véhicule qui a été pensé sans compromis sur le plaisir de conduite. Un petit karting qui vraiment fait rentrer cette nouvelle mobilité dans le monde de demain. Eh bien, merci pour toutes vos questions. On en a pas mal. Et donc, le grand défi de Benoît maintenant, ça va être d'être super synthétique. Mais je sais qu'il en est capable et que vous allez avoir réponse à toutes les questions que vous vous posez. On va commencer par celle-ci. Pourquoi choisir Midi-Pile plutôt qu'un véhicule 100% électrique d'un grand constructeur ? Eh bien, parce qu'un véhicule 100% électrique est souvent surdimensionné par rapport à besoins qu'on peut trouver pour tous les professionnels de la logistique ou du transport de petits matériels. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un véhicule beaucoup plus adapté par rapport à ce qu'on fait. Et donc, derrière, des coûts à l'usage réduits et beaucoup plus adaptés à ce qu'on a besoin. Ouais. Donc, vous l'avez compris, c'est moins cher. Où est-ce que Midi-Pile produit ces Midi-Pile ? Nous produisons en Charente, à Angoulême. J'adore, alors là vraiment on est dans le synthétique, c'est magnifique. En quoi cette innovation est différente des nombreux autres projets sur ce domaine ? C'est vrai qu'on en a vu passer beaucoup, nous aussi d'ailleurs, on en a choisi qu'un et c'était Midi-Pile, il y a des raisons et c'est Benoît qui va vous les donner maintenant. Très facile aussi, on avait l'intuition qu'il fallait booster le vélo cargo et donc Midi-Pile est le premier véhicule à pédale homologué dans la catégorie des voitures sans permis 45 km/h. Ce qui fait que vous avez un véhicule qui s'utilise sans permis, qui va jusqu'à 45 km/h, qui transporte 300 kg de charge utile et qui s'envisage comme un vélo. Oui, je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que ça signifie, hein, l'homologation. C'est quelque chose que très très peu de startups dans ce domaine arrivent à avoir parce qu'il s'agit quand même de la sécurité publique. Hein, c'est qu'on va mettre sur la route des véhicules qui peuvent tuer des gens. Et donc, c'est très très difficile d'obtenir cette homologation puisque tu as été très synthétique, peut-être disant un tout petit peu plus sur la galère que c'est de l'obtenir. C'est 2 ans de travail, l'homologation, avec une interprétation des textes de loi pour pouvoir homologuer des pédales dans ces catégories, ce qui n'était pas prévu. On a en plus, il y a un système de direction assez particulier. Et donc, tout l'enjeu a été de trouver des astuces pour, avec le législateur, interpréter les lois et pouvoir homologuer ce véhicule dans cette catégorie. Et pourquoi on l'a fait ? Tout simplement parce qu'on surclasse complètement les caractéristiques d'un vélo, un vélo cargo. Et dans l'usage, en fait, c'est un autre véhicule. De l'extérieur, ça ne se voit pas, mais dans l'usage, vraiment, ça change complètement la vie des professionnels. Et aussi un autre point qui est vraiment intéressant sur ce sujet de l'homologation, c'est qu'on homologue un véhicule, mais aussi une chaîne de production. Et en fait, ça permet aussi de décaper le volume de véhicules qui peuvent être produits par an, et ce, au niveau européen. Et ça, c'est important, parce que du coup, ça ouvre la voie à un développement marché qui est très important. Alors, quand tu parles de décaper, tu ne parles pas de nettoyage, peut-être expliquer un petit peu plus que... Non, exactement. C'est simplement, en fait, s'il n'y a pas d'homologation, alors j'ai pas le chiffre en tête, je crois que c'est 100 véhicules par an qu'on peut produire. Donc 25 véhicules, difficile de faire un business plan avec ça. Et avec l'homologation,
en fait, on n'a plus de limite de production et donc là, on peut inonder le marché avec le véhicule. Alors une question sur laquelle on nous challenge souvent à propos de Midi-Pile, c'est quel est l'intérêt d'avoir des pédales sur un véhicule comme ça? J'imagine que ça représente que quelques pourcents de l'énergie nécessaire. Merci et bravo. Je le relais parce qu'on a envie de dire la même chose. Totalement. Effectivement, il faut qu'on soit extrêmement transparent sur ce point-là. Si on se place sur un point de vue énergétique, la contribution pédale en effort, elle représente que quelques pourcents. En revanche, on utilise aussi du rétropédalage pour faire du frein moteur. Et là, le gain est beaucoup plus substantiel et il est dosable. Donc, c'est-à-dire qu'on vient récupérer un peu plus d'énergie cinétique à la décélération. En plus, on est souvent chargé, donc on a de la masse et on valorise énormément ça à la pédale. Et j'ajouterai, et j'en terminerai là pour des arguments synthétiques, c'est que l'expérience utilisateur pour le bien-être santé et la perception de ce véhicule à pédale dans son écosystème fait toute la différence. Donc, si je veux travailler mes fessiers, ça reste quand même une bonne solution. Oui, totalement. Parfait. Envisagez-vous des partenariats, par exemple, avec des constructeurs automobiles français pour la partie commercialisation? Eh bien oui, on vient de finir une accélération avec Renault Refactory à Flins, donc qui a vraiment créé un écosystème sur la circularité. On sait qu'on passera par cette case-là de partenariat industriel à 2 ou 3 ans devant nous. L'idée, c'est de faire nous-mêmes l'usine pilote et de débugger, de processer et d'avoir après un playbook pour pouvoir s'adosser à une PME, une ETI ou un grand groupe qui est capable de scaler, de passer à l'échelle la production pour aller sur le sol européen. Le véhicule est-il suffisamment sécurisé contre le vol et les tractions? Oui, c'est un véhicule il y a une clé sur un Eman, donc si on n'a pas la clé, on ne peut pas bouger le véhicule. Il a une masse assez réduite, on peut quand même le déplacer. Et donc, on a prévu de pouvoir l'inerter à distance, c'est-à-dire que c'est un véhicule que vous ne pourrez plus utiliser à partir du moment où il est déclaré volé. Et on a aussi la localisation GPS qui est assez aisant pour le retrouver. Et ça, tu me disais que c'est en fait assez rare dans le domaine, même avec des véhicules très chers? Oui, c'est plutôt dans la catégorie des Bentley ou des véhicules de luxe où on a ce genre d'option. Et nous, on l'a nativement puisque on veut que ce véhicule ne soit pas une limite par son petit poids. Et donc facilement, par définition, transportable dans un camion, une benne ou même à pousser. Oui, donc si on veut une Bentley à pédale, c'est donc chez nous qu'il faut venir. Prochain produit. Prochain produit, exactement. Quelle est la vision du marché à 3 et 5 ans de Midi-Pile? Ouais, je vais vous donner plutôt le point d'arrivée. On imagine que dans un monde bas carbone 2050, on aura beaucoup de ces petits objets. Je ne suis pas le seul à le dire, tout simplement parce qu'on n'aura pas assez de matière, il y aura la question énergétique. Donc ces objets vont devenir la norme. La question, c'est quand. Et nous, on imagine qu'avec les législations et les évolutions de société, ce marché sera mature à peu près à 2030 et va accélérer ensuite. Donc c'est pour ça que ça s'excite aussi autour de nous. Hein. Vous voyez les constructeurs automobiles historiques qui commencent à s'y mettre. Nous, c'est quelques milliers de véhicules à 3 ans. On est plutôt de l'ordre de à peu près 10 000 adressables. Et on sait que ce marché a une croissance à peu près de 100% tous les 2 à 3 ans. C'est ce qu'on a observé sur les 5 dernières années. Donc il y a vraiment de quoi faire. Il y aura même d'autres acteurs. Il y en a déjà des installés. Ce qu'on veut absolument, c'est garder la souveraineté européenne et être en capacité de ne pas subir la vague de constructeurs asiatiques. Et donc Midi-Pile a tout son intérêt pour avancer sur ce point-là. Et en termes de concurrence, qui sont notamment en UE les leaders d'innovation sur ce marché? C'est les constructeurs, c'est ceux qui ont le plus de moyens. Clairement, par contre, ce qu'ils savent faire, c'est des automobiles, donc ils font de l'automobile dans le texte. Et nous, ce qu'on propose, c'est peut-être être un peu plus malin, c'est-à-dire un peu moins de moyens. Je compte quand même sur les actionnaires pour nous aider à passer à l'échelle et à innover. Et ce qu'on propose aujourd'hui est vraiment, vraiment disruptif. Ça ne se voit pas de l'extérieur, mais si vous avez l'occasion de venir essayer un Midi-Pile, vous verrez combien c'est disruptif dans l'usage et tout ce que ça permet de faire. Aujourd'hui, on a parlé juste d'homologation et de pédales, mais venez voir ce qu'on fait sur les équipements arrière et tout le swap. Venez voir tout ce qu'on fait avec l'acquisition de data embarquée et tous les services qu'on va pouvoir proposer à terme avec ça. Et dans la vidéo, vous avez dû voir du travail sur les matériaux et la circularité. C'est un point central. C'est un véhicule qui n'a pas vraiment de durée de vie, qui va gérer les obsolescences programmées des composants, notamment des batteries, et qui est fait pour, à 9 ans, changer la batterie avec peu de moyens et peu de temps pour pouvoir propulser ces véhicules le plus loin possible et donc à la fin décarboner et se rendre souverain de sa mobilité.
Ouais, hein, l'idée, c'est vraiment d'arriver sur un modèle dans lequel ce qu'on vend, c'est la durabilité. Donc, au lieu de vendre forcément toujours que le produit, on va le louer. Et donc, on a intérêt à ce qu'il soit durable. Donc, à la fois intérêt financièrement et écologiquement, ce qui facilite quand même considérablement que le côté écologique soit pris. Ouais, tout à fait. C'est un très bon point, Mehdi. Et ça, c'est un mouvement qu'on voit dans énormément de business industriels traditionnels, développé vraiment sur l'usage avec du coup tous les aspects de circularité, de réparabilité. Et ça c'est des éléments qui sont vraiment à la base de Midi-Pile. Complètement. Ce véhicule by design a été pensé comme ça. Pas de joint, pas de colle. L'idée, c'est que chaque composant a été pris sur étagère. Il est déjà éprouvé, qualifié, homologué. Et donc, on va pouvoir les changer très facilement. Vous cassez un phare. L'idée, c'est qu'on puisse vous envoyer le phare par la poste et qu'un Midi-Pile vous l'amène en Green Capacity as a Service. C'est-à-dire juste, vous pouvez vous réparer, vous avez de la disponibilité et on arrive sur le coût à l'usage. Vous avez un coût à l'usage qui est très très faible. On va garder des gros véhicules puisqu'on en aura besoin, mais cette catégorie de véhicules aujourd'hui, elle n'existe pas ou peu, et en fait, elle fait la majorité des besoins du quotidien, et donc c'est ultra dommage de ne pas y aller. Ouais. Oui, donc pas de joint, pas de colle de toute façon hein, au volant. On sait que c'est, quoi qu'il arrive, très déconseillé. On a trop de questions, je le dis, on a beaucoup trop de questions et pourtant, Dieu sait si on est synthétique. Y a-t-il un projet de libre service en zone urbaine ? Oui, alors on va démarrer en 2027 un projet d'économie de la fonctionnalité, donc en paiement à l'usage. Ça va être des tests d'époque. Si d'ailleurs ça vous intéresse, que vous soyez une communauté d'agglomération, une association de commerçants, un tiers-lieu, en fait c'est complètement fait pour vous. Je l'explique rapidement. On met à disposition un véhicule pour un collectif dont les personnes sont à peu près identifiées. Et puis, vous allez payer à l'usage. Et donc, en fait, c'est quelques euros pour l'utiliser. Et vous aurez le choix entre plusieurs équipements arrière, du frigo, du pick-up, du sound system, du food truck. Et puis, quelques services autour, notamment de maintenance, d'autonomie kilométrique. C'est peu cher, peu coûteux pour les personnes qui l'utilisent, et on voit que le partage de cet asset entre plusieurs personnes permet d'aller sur des business models ultra rentables, et vous rentabilisez des véhicules sur quelques années, 2, 3, 4 ans, ça va dépendre le taux d'usage, alors que des véhicules habituellement sont plutôt rentabilisés sur des durées beaucoup plus élevées. Ouais. Est-ce que c'est disponible aussi pour les particuliers ou est-ce que c'est vraiment... Alors aujourd'hui non, on se concentre vraiment sur le marché B2B, on ne peut pas tout faire, on n'est pas non plus un constructeur, donc on se concentre vraiment sur le marché des professionnels. Notre cible naturelle, c'est tous les professionnels qui transportent des objets, donc petite logistique et l'intervention rapide, donc si vous avez besoin de transporter des outils, etc. Et la typologie, ça va être des collectivités, ça va être tout le secteur de la santé, les hôpitaux, les EHPAD, et puis les sites industriels, les sites fermés, vous voyez, de quelques kilomètres carrés. Ça peut aussi être des bases militaires, des centrales nucléaires, des endroits où le vélo ne fait pas l'usage et la voiture est surdimensionnée. Est-ce qu'il y a eu des essais de tenue de route avec vent latéral fort, des risques de basculement ? Évidemment, en fait, ce véhicule aussi by design, il est très haut, très long, donc il a deux tendances au renversement et puis au sous-virage, si vous êtes un petit peu pointu sur la question. Donc on a fait ce développement avec Michelin sur le site de Ladoux, notamment parce qu'on a un partenaire sur un développement de pneus, et donc c'est une des parties du véhicule qui a été le plus regardée, puisque derrière, il y a des risques sécuritaires. Ouais. Très bien. Est-ce que vous vous êtes dégonflé suite à l'expérience avec Michelin ou non ? Okay. Est-ce qu'il y a une immatriculation, une carte grise ? Oui, immatriculation et carte grise, et assurance donc. Si on ne sait pas faire de vélo, est-ce que ça passe ? Oui, totalement. Vous avez la stabilité des 4 roues. Ça a été dit dans la vidéo, mais on a essayé de faire une expérience utilisateur où vous asseyez, vous démarrez, vous tournez les jambes, et il n'y a rien besoin de savoir de plus. Après, vous pouvez optimiser effectivement votre expérience en allant chercher dans les menus, les boutons, etc. Mais que vous soyez sportif ou non, que vous soyez jeune ou âgé, que vous soyez petit ou grand, c'est pour tout le monde et c'est très facile. Eh bien, merci beaucoup, Benoît. Nous allons pouvoir passer à la deuxième partie pour Midi-Pile. Je suis désolé, on n'a pas pu prendre toutes les questions. Merci beaucoup. Et donc, il y a quelques questions concernant Midi-Pile, mais pour Kinest quand même qu'on va prendre. Donc, la défisque pour Midi-Pile, parce que c'est pas forcément la même selon les différentes INO.
Ouais. Alors pour Midi Pile, il y a l'investissement déjà par PEA qui est disponible. Donc ça, c'est le cas pour toutes les entreprises. Par contre, là où ça va différer, c'est sur la réduction d'impôt d'impôt sur le revenu. Donc en fait, vous pouvez choisir entre ces deux avantages fiscaux. Ce n'est pas cumulable et la logique est différente. Si on prend la partie réduction d'impôt sur le revenu, là, c'est un avantage fiscal qui est à l'entrée qui permet de dérisquer en partie son investissement. Et pour Midi Pile, qui a le statut de jeune entreprise innovante, JEI, le taux est de 30%. C'est-à-dire que si vous investissez 1 000 €, vous aurez en 2027 300 € d'économie directement sur votre impôt sur le revenu. Si la construction à grande échelle est assurée par d'autres sociétés, que recevrons-nous en investissant chez Midi Pile ? Je pense que là, la question, c'est du coup l'accord commercial que ça représente et du coup, comment Midi Pile fait pour être rentable alors qu'on a une... En fait, si on s'associe avec un grand constructeur, ce sera juste de la prestation de services de fabrication. On reste bien évidemment propriétaire du design, des dessins et modèles et de toute la techno. L'idée, c'est vraiment d'avoir un partenariat fort. Et on l'annonce comme ça parce qu'ils ont l'expérience de la production de grande série, mais on reste évidemment souverain et propriétaire de notre innovation. Une dernière question, quels sont les milestones qui jalonnent cette phase d'investissement ? Les milestones, ça veut dire les étapes, parce que bon, là, nous, on avait déjà investi une première fois, là, il y a un investissement, il y aura encore d'autres investissements, c'est le jeu des startups tech. Donc, ce jalon-là, à quoi il sert et quel est le prochain ? Ouais, donc c'est une phase de seed, c'est le deuxième investissement, il y en aura un troisième derrière sur une série A. Cette phase, c'est recruter des personnes, du staff, CAPEX industriel pour monter la ligne pilote à 400 véhicules l'année, à 3 ans. C'est du BFR, donc c'est l'argent qu'il faudra pour acheter des composants. Vous imaginez bien qu'on va produire quelques centaines, il faut acheter des batteries, des roues, des moteurs, et tout cet argent, il faut l'avoir a priori avant que les clients soient facturés. Et puis, on a aussi tout le développement commercial, vous l'avez entendu, on a un modèle qui est en train de se décaler sur de la vente à l'usage et donc en fait on doit déployer ce service-là et on aura une structure dédiée d'ailleurs l'année prochaine pour ce faire. Ça me permet d'ajouter aussi qu'il y a eu un step-up très fort sur le modèle 2027. On a beaucoup travaillé avec les équipes. C'est-à-dire des gros progrès. C'est-à-dire voilà, une amélioration. Juste vous dire, on a baissé le coût de production de 40%. On a amélioré toutes les prestations. Le véhicule est plus léger. On a réglé tous les problèmes de naissance. Et donc, je suis extrêmement content de ce qu'on va présenter à la rentrée pour la série de 100 qui va s'engager sur 2027. Donc vous l'avez compris, c'est une affaire qui roule. Merci beaucoup Benoît pour toutes ces précisions. Donc nous arrivons maintenant à la dernière partie, la plus courte, qui concerne plus le pratico-pratique, parce que c'est bien de dire je veux investir, mais comment on fait concrètement ? C'est là que Ronan va vous livrer tous les secrets de la magie de Kinest. Donc Ronan, je te laisse la parole. Et puis si vous avez des questions du coup pratico-pratiques sur l'investissement ou sur Kinest, à ce moment-là, c'est le moment de les poser. Et puis comme ça, Ronan pourra y répondre. Ronan, je te laisse la parole. Ouais, merci Mehdi. On vous partagera d'ailleurs à la fin de ce live un QR code qui va vous permettre de faire votre réservation ou potentiellement d'augmenter, si vous avez été convaincu par la qualité de ces lives, vos réservations. Donc ça, c'est le point de départ qui va vous permettre de sécuriser votre place pour ces levées de fonds. Donc là pour préciser, on parle vraiment du site sur lequel vous vous êtes inscrit et vous pouvez toujours vous inscrire en liste d'attente. Le fait d'être là-dessus ne vous a pas fait investir. C'est vraiment juste parce que vous avez une période de priorité. Pourquoi on fait ça ? Parce que comme ça nous permet de faire en sorte que ceux qui veulent vraiment investir, qui veulent être sûrs d'avoir leur place en avance et ne soient pas déçus le jour J, on leur réserve une période de 24 heures où il n'y a que eux qui peuvent investir. Après les 24 heures, on relancera, s'il reste de la place, à tous les actionnaires qui n'étaient pas sur la liste d'attente. Et le fait d'être sur la liste d'attente fait que vous êtes identifié par Kinest et que aussi on vous a prévenu qu'il fallait créer votre compte en amont parce que ça nécessite quelques validations et donc il ne faut pas débarquer le jour J, Exactement. Le café à la main à 9h parce que là sinon ça va pas le faire. C'est ça. Ça, c'est la deuxième étape. Donc pour ceux d'entre vous qui ont déjà participé aux premières levées de fonds l'an dernier, vous avez peut-être déjà un compte.
Si c'est le cas, je veux dire, vous êtes déjà paré. Il faut simplement potentiellement faire le changement pour bien utiliser l'adresse mail que vous utilisez pour votre compte Team for Planet. Comme ça, on peut bien faire le matching et le parcours sera le plus fluide possible. Et si vous n'avez pas de compte Kinest, vous aurez du coup un lien dans l'email de confirmation de la réservation de vos investissements pour pouvoir aller sur la plateforme, créer votre compte et vérifier votre identité. Ça, c'est vraiment les 2 étapes qui sont vraiment importantes pour pouvoir être fin prêt le jour J. Et pour rappel, le jour J, c'est le 28 juillet à 9h, donc c'est un mardi. Et donc, vous aurez 24 heures de priorité si vous avez réservé votre investissement. Et on peut investir dans une ou plusieurs étoiles, c'est ça ? Tout à fait, vous pouvez investir dans toutes les étoiles si vous le souhaitez ou dans seulement une ou deux d'entre elles. D'un point de vue investissement, vous pouvez investir en tant que personne physique, c'est-à-dire pour vous-même. Vous pouvez investir via votre entreprise ou votre holding patrimonial si vous en avez. D'un point de vue fiscal, on l'a dit, l'investissement PEA est disponible à partir de 2 000 € d'investissement. Pour information, si vous êtes chez Boursorama, Boursobank, c'est 3 000 € la limite. Et du coup, vous avez aussi un avantage fiscal sur l'impôt sur le revenu. Donc, on a eu la question pour Midi Pile, qui a un statut GEI, où là, la réduction est de 30%. Donc, vous investissez 1000, vous avez 300 € de réduction sur votre impôt sur le revenu en 2027. Pour GreenSpot et Entente, c'est 2 entreprises qui sont un petit peu plus âgées, qui n'ont plus du coup ce statut de JEI, mais pour lesquelles il y a toujours un avantage fiscal, mais cette fois de 18%. Donc là, pareil, 1000 €, c'est 180 € de réduction d'impôt sur le revenu en 2027. Et point très important que je me permets de rappeler, vous ne pouvez pas cumuler les 2 avantages fiscaux, PEA et réduction d'impôt sur le revenu. Il faut choisir celui que vous souhaitez. Et quand tu dis 3 000 € par exemple pour Boursorama sur le PEA, c'est 3 000 € en tout sur les trois entreprises? Non, c'est projet par projet. C'est projet par projet. C'est ouais, vraiment à avoir bien. Chaque opération est traitée indépendamment. Alors, qui peut accéder? Est-ce que donc il faut être actionnaire? Est-ce qu'il y a des limites d'investissement en fonction de critères? Oui, tout à fait. Alors, ces levées de fonds sont réservées exclusivement aux actionnaires Team for the Planet. Donc, dans cette logique d'avoir participé collectivement au dérisquage et de pouvoir maintenant investir en direct et tirer un peu les fruits de ce travail collectif. Et j'imagine que si vous êtes présent sur ce live, il y a de grandes chances pour que vous le soyez déjà. Si ce n'est pas le cas, vous contactez les équipes de Team for the Planet pour devenir actionnaire. Et d'un point de vue limitation, il y a une règle qui avait été introduite l'an dernier qui avait été pas forcément appliquée de manière hard parce que voilà, c'était vraiment l'introduction, il fallait initier les gens. Là, cette année, on commence à appliquer ensemble cette règle qui est donc que l'investissement dans chaque entreprise est limité par rapport au montant que vous avez investi en Team for the Planet avec un plancher qui est le ticket minimal de 500 €. Mais vous pouvez toujours faire une réservation sur un montant plus important si dans le formulaire de réservation, vous engagez à racheter des actions Team for the Planet lors de la campagne de fin d'année. Mais 10, tu veux peut-être dire un mot qui est... Non, c'est exactement ça. Peut-être un exemple concret sur l'histoire du plancher. Donc si par exemple j'ai investi 100 € dans Team for the Planet, je peux quand même investir 500 € dans les étoiles. Voilà, quoi qu'il arrive. Et si vous voulez investir 1000 €, il faut que vous engagiez à racheter 900 € d'actions Team for the Planet, du coup, pour arriver à ce seuil de 1000. Et il faut bien savoir que ce seuil est applicable projet par projet. C'est-à-dire que si vous avez 1000 actions Team for the Planet, vous pouvez investir 1000 € dans chacune des entreprises de ces 3 levées et aussi dans le futur. Eh ben, merci infiniment Ronan, merci à Kinest pour opérer cette levée. C'est beaucoup de travail, donc bravo aussi à vous pour rendre les choses le plus simples possible. Vous êtes disponible pour les questions. Voilà, vraiment, vous avez la possibilité de contacter Kinest pour vous aider si jamais il y a la moindre difficulté. Exactement, l'adresse mail c'est support@kinest.co. N'hésitez pas, on est très réactifs et on a aussi des personnes en interne pour pouvoir vous prendre rendez-vous en direct si vous souhaitez échanger sur les projets, sur l'investissement, sur les sujets fiscaux. J'imagine que vous devez avoir plein de questions, donc surtout n'hésitez pas à nous contacter, on est disponible. Et si par hasard il vous reste encore des questions que vous n'avez pas pu poser, à laquelle on n'a pas pu répondre, vous pouvez nous écrire soit à Kinest, soit à nous directement Team for the Planet en cliquant sur la page contact de Team for the Planet. Envoyez-nous n'importe quelle question, vous aurez une réponse. Merci infiniment à tout le monde. On est content d'avoir pu vous parler en direct. Merci pour la pertinence des questions. Je vous dis donc à très bientôt et donc au 28 à 9h pour lancer cette campagne et donc concrétiser vos investissements. À bientôt. Bonne fin de journée à tous.